jour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à effectuer des divisions de fractions. Alors ici, 3 exemples. Ne sois pas effrayé par le deuxième, tu vas voir qu'il n'est en réalité pas bien plus difficile que le premier. On commence d'ailleurs par le premier, a égale à 3/4 divisé par moins 5 sur 8. Alors en réalité, effectuer des divisions de fractions, ça fait peur comme ça, mais ce n'est rien d'autre qu'effectuer des multiplications de fractions. C'est qu'en réalité, on n'a pas de méthode pour effectuer des divisions de fractions. La méthode, c'est tout simplement transformer ta division en une multiplication et après effectuer une multiplication de fractions. Et pour cela, on utilise une propriété qui nous dit que, en gros, je ne touche pas au premier facteur ici, mais j'inverse le deuxième. Et ceci, en inversant le deuxième, je retombe sur une multiplication, le voilà. Donc A sur B divisé par C sur D, c'est égal à A sur B multiplié par D sur C, multiplié par l'inverse de la deuxième fraction. Je l'inverse, je la retourne. Alors concrètement, ça donne quoi ici ? Je vais recopier ce calcul-là, je vais mettre en couleur, divisé par moins 5 huitièmes. Voilà. Et je vais donc, comme la propriété nous le demande, inverser la deuxième fraction. Cela me donne donc 8 sur moins 5. L'idée d'inverser, c'est vraiment j'inverse, j'échange la place du numérateur et la place du dénominateur. C'est extrêmement simple. Et là, l'avantage, c'est que j'atterris sur une multiplication. Par contre, le premier, attention, surtout, n'y touche pas. Là, c'est faux. Souvent, c'est l'erreur assez commune qui consiste à inverser les deux. Si tu inverses les deux, la propriété n'est pas respectée. Voilà, là maintenant, j'atterris sur une multiplication de fractions. Donc, si les multiplications te posent problème, n'hésite pas à retourner sur la playlist des fractions et à regarder une vidéo sur les multiplications. Là, je rappelle quand même la formule qui nous dit que, pour faire un produit de deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est plutôt sympa. Donc, on va être amené à multiplier tout ça, mais avant de faire un quelconque calcul, on va régler son compte au signe, qui est ici, le moins. Et je sais que lorsque j'ai un facteur moins, le résultat sera nécessairement négatif. De cette façon-là, je n'ai plus à me préoccuper du signe moins, il est devant, je le reporterai et c'est terminé. Donc, ça donne quoi ? On multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Donc, j'ai plus mis le moins. Multiplions. Moins. 3 fois 8, 24. Et 4 fois 5, 20. Résultat, moins 24 sur 20. Alors, on ne va pas garder moins 24 sur 20. On va essayer de simplifier un tout petit peu cette fraction, car elle se simplifie. Quand je vois 24 et 20, alors, je reconnais la table de 2, donc tu pourrais éventuellement diviser par 2 en haut et en bas, mais si tu fais ça, il va falloir que tu resimplifies derrière. On reconnaît la table de 4, qui est quand même un peu plus efficace, qui va nous permettre de tout de suite arriver à la fraction simplifiée au maximum. Donc divisons en haut et en bas par 4, je peux l'écrire, je n'étais pas obligé de le faire en exercice, ça c'est juste pour la vidéo. Voilà, je divise en haut et en bas par 4. Donc 24 divisé par 4, ça fait 6. Et 20 divisé par 4, ça fait 5. Résultat, moins 6 cinquièmes. Moins 6 cinquièmes, c'est donc la réponse du A. Passons au B. Alors, je l'avais dit au départ, le calcul B, qui fait un peu peur, une fraction de fraction, est en réalité qu'une division de fraction. On sait que la division a pour opération associée... on sait qu'une fraction a pour opération associée la division. Quand j'ai une fraction, c'est un quotient en fait. C'est le cas ici. Quand je vois 4 neuvièmes sur 16 sur moins 3, c'est pareil que 4 neuvièmes divisé par 16 sur moins 3. Et j'atterris donc sur une division de fraction qu'on ne va pas garder non plus puisqu'on va à nouveau appliquer la règle qui la transforme en une multiplication. Je vais donc mettre, comme tout à l'heure, le moins 16 sur 3 en rouge. Le 16 sur moins 3, pardon, en rouge. Voilà. Et je vais appliquer ma règle pour transformer ce 16 sur moins 3 en son inverse, c'est-à-dire moins 3
sur 16, dans l'idée d'obtenir un produit. L'autre, bien sûr, je le recopie. Et j'ai là maintenant un produit de 2 fractions. Comme tout à l'heure, on s'occupe du moins. Moins. On effectue les produits sur les numérateurs et sur les dénominateurs. 4 fois 3 et 9 fois 16. Alors, 4 fois 3 pose pas de problème. 9 fois 16, un tout petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de simplifier avant de multiplier? Bien si, quand même. Alors, on voit ici qu'on a là du 3 et du 9. On va donc pouvoir ici simplifier, puisque c'est la même table. Et on voit là qu'on a du 4 et du 16. On va aussi pouvoir simplifier. Alors, comment on va faire? Je vais un peu plus vite, parce que là, encore, tu trouveras plus des détails donc, sur la vidéo, sur les multiplications, si tu veux en savoir plus. Donc, je transforme mon 9 en 3 fois 3. C'est pareil, hein, 9 et 3 fois 3. Comme ça, je fais apparaître les 3. Et je transforme mon 16 en 4 fois 4. C'est pareil. Et comme ça, je fais apparaître les 4. Donc, au lieu de 9 fois 16, j'ai mis 3 fois 3 fois 4 fois 4. Mais comme ça, je peux me débarrasser d'un 4 en haut et d'un 4 en bas. Et je fais pareil avec un 3 en haut et un 3 en bas. Alors, c'est du 1 pour 1. Si tu veux te débarrasser d'un deuxième 3, il faudrait qu'il y en ait un deuxième en haut. Ce n'est pas le cas, donc terminé. Je recopie ce qui reste. Moins. Alors, en haut, il ne me reste rien. Ah bah s'il ne me reste rien, il me reste quoi? Pas 0. Parce que s'il ne me reste rien, il me reste quand même un facteur 1. C'est comme s'il y avait marqué x1 derrière. Donc il me reste 1. En bas, il me reste quoi? Ben, il me reste 3 fois 4. Reste plus qu'à effectuer. Moins 1 sur 3 fois 4. 12. Moins 1 douzième, c'est la réponse à notre deuxième calcul. Voilà, on peut passer au calcul C. Alors, calcul C, je vais faire comme pour les précédents. Je vais mettre ma division par 3 en couleur, car je voudrais, là encore, transformer cette division en une multiplication. Et on sait bien que diviser par 3 revient à multiplier par son inverse. Mais quel est l'inverse de 3 ? Avant, c'était facile parce qu'on voyait bien ce qu'il fallait inverser à chaque fois, vu qu'il y avait un nombre au-dessus et un nombre en dessous. Donc, il suffisait de les échanger. Mais là, j'ai qu'un seul nombre. Alors, comment faire? Eh bien, comment faire? On sait que 3, c'est 3 sur 1. 3 divisé par 1, ça donne bien 3. Donc, c'est égal. Donc, je rajoute ici un dénominateur de 1. Et là, je pense que tu as compris. Eh bien, l'inverse de 3, c'est 1 tiers. Divisé par 3, ça revient à multiplier par 1 tiers. Pour le reste, je le recopie. Moins 5 sur 6. Et la fin, ça va aller très très vite. On peut directement tout faire, même avec le signe moins. Moins 5 fois 1 au numérateur. 6 fois 3 au dénominateur. Moins 5 fois 1, ça donne moins 5. Et 6 fois 3, ça donne 18. Terminé. 5 sur 18 ne se simplifie pas, je pense que tu le vois. Et c'est la réponse pour le troisième calcul. Cette séquence est terminée.